Navin Tokoudas, pour commencer, ou tu es capable d'expliquer-nous la nouvelle définition du terme violence domestique telle que préconisée dans ce projet de loi? Bon, les bons nous connaissent d'abord qui nous est dans la loi Protection from Domestic Violence Act qui est là depuis 1997. Et effectivement, il y a plusieurs amendements. Et là, actuellement, nous avons l'autre amendement qui peut faire. Bon, un autre point à retirer avant de dire qui une définition là, comment il peut avancer. Les bons comprend qu'en 97, quand tu mets la loi, tu plus au niveau de violence physique. Mais avec le temps, nous comprenons qu'ils n'ont pas juste l'abus physique. Nous avons l'abus psychologique, émotionnel, les cas en termes de sexuel, tout ça là, c'est une définition qui, quand nous avons domestic violence, les causes là-dedans, emotional violence, physical violence, sexual violence, psychological, qui est une affaire bien pour autant qui, bien souvent, nous pas trouvent l'effet là directement, une affaire physique violence, ou peut trouver une blessée là. Mais quand nous cause psychological, émotionnel, ça c'est une lutte l'effet qu'il y fait dans la personne. C'est la violence économique maintenant peut causer, quand on prive le. Oui, tout ça là, c'est une forme de moyens financiers. Voilà. C'est une forme de violence qui lie là et il peut affecter partenaire. Hein? Alors, Anouchka Virasomi, en général, comment vous accueillez ce bill, ça mène un amendement qui peut apporter là? Bon, moi, je trouve que le bill là est un affaire bien positif là-dedans. Donc, c'est important qu'on comprenne parce que tout le temps, nous une cause la violence, mais nous avons 10 violences physiques, nous n'avons pas sa violence émotionnelle là. Et bill là, ça qui est intéressant aussi, nous pouvons cause hommes-femmes. Et il est clair là-dedans. Donc, nous pouvons un bill que nous pouvons mettre hommes-femmes. Comment il est supposé être? Parce que quand nous pouvons cause gender et que le ministère gender, ben, nous pouvons bien cause tous les deux. Mais aussi, il y a des affaires qui ont dit un peu fatigue nous en tant qu'un ONG qui nous travaille au terrain. Oui. Et il y a des affaires qui dit qu'ils ne m'ont pas pu comprendre moi-même comment il peut arriver. Donc, tout ce mécanisme qu'il y a autour. Par exemple, quand on peut dire, on peut donner full power ou plus power et enforcement officer. Est-ce que ça enforcement officer là est ban guidelines bien faire pour qu'il est capable de prendre une décision, pour qu'il une décision qu'il prend pas favorise un ou l'autre. Parce que pour moi, ça y a un gros problème. Est-ce qu'il y a un protocole établi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est établi? Et moi, je ne suis pas content. S'il y a quelque chose qui est établi, moi, je suis content d'apprendre, moi aussi, aujourd'hui. Parce que pour moi, il y a pas autant comprendre. Parce que moi, le terrain, je connais qui peut arriver au terrain. Quand nous peut cause violence émotionnelle aussi, et qui est bien important, parce que nous devons comprendre qu'il y a Maurice, il y a plus violence émotionnelle que violence physique. Et ça, il me prouve. Qu'il y a aux hommes, qu'il y a aux femmes. Et nous, dans Gender Links, nous travaillons avec hommes et femmes tous les deux. Et nous pouvons trouver de plus en plus, par exemple, il y a un zoo qui déroulait, qui nous a plein de monde qui téléphone dans le bureau pour dire nous qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes, qui connaissent différents types de violences. Et ça, cette violence-là, un petit peu comme on dit à la Nawaz, c'est violence, nous pouvons cause violence émotionnelle, violence physique, violence sexuelle, violence économique, et une violence qui amène nous causer en plus. Et que sa violence sexuelle-là, nous peut causer d'une façon qui est na marital rape. Et aujourd'hui, comme on lit sa bill là, on dire il y a pourtant mais clair que oui, c'est un bill intéressant, mais il y a un petit faille là, donc bizarre qui, si nous pas faire attention, il y a une grosse faille. Si vous permettez, d'un petit moment, nous pouvons ça qui appelle une faille dans ce bill. D'abord, une réaction générale du président de l'association SOS Papa, Domaine Apadou. J'ai même fait une manifestation, j'ai la même crainte. Qui une crainte j'ai par rapport à sa nouvelle loi là? Le crainte qui nous est là, c'est parce que nous, dans nos associations, souvent des fois, nous avons des gens qui viennent expliquer nous autres problèmes, que il y a beaucoup de fausses allégations qui font contre eux. Surtout fausses allégations faire en se servant du Domestic Violence Act existant, mon petit, faire sa fausse allégation là avec pour but ultime pour qu'il le papa pas gagne accès à ses enfants. Pour qu'il pas gagne accès à ses enfants. Et on connaît actuellement aujourd'hui là comment il est difficile pour un papa pour gagner accès avec ses enfants dans la cour quand ils sont séparés ou divorcés. Il y a un grand problème, ça. C'est ça l'existence du SOS Papa. Mais qui fait nous rentrer dans domestic violence, c'est parce qu'il y a beaucoup de papa qui expliquent nous
comment je peux subir un abus au niveau de ça, de ça la loi là. Donc, il y a une fausse accusation qui fait. Ouais. Je pense un petit exemple. Il y a un 30 cases de la part de sa femme. 30 cases, c'est fini gagné. Là, le mois prochain, il va fight 6 breach of protection order. 6 breach of protection order. D'accord. Et là, justement, Navin Tokodas, laisse-moi répondre à ce dernier point-là, hein, et c'est un peu un commentaire qui m'entendait, c'est qui maintenant peut durcir la loi et peut inclure les autres formes de violence verbale, psychologique, émotionnelle, économique, etc. Et ce qui maintenant pas pour une multiplication de fausses allégations, est-ce qu'il y a à droite à gauche une femme pas pour acquis son mari de violence et maintenant un ESP d'après nouvelle loi pour capable permettre l'arrestation un dimoun n'est plus bien passé par magistrat, etc. Est-ce qu'il pouvait arrêter dimoun tous les jours dans toute la case? Donc comment ça peut passer? Quelle procédure il met en place pour éviter un abus par rapport à la loi là? Bon, là, ce qui est important, comprendre quand nous cause la loi, nous avons là, premier aspect, l'esprit qui nous mettait derrière la loi là, en termes pour protéger les victimes de violences domestiques. Hein? À ce jour, comment Mme Asunouska peut dire, nous pensons que, auparavant, nous ne cause que madame, mais nous connaissons la violence à l'idée. À ce moment, quand nous cause l'aspect, pas un abus, une personne qui peut servir sa protection order ou bien ça va une briche là pour aller l'encontre, pour servir ça pour un autre l'aspect dans la cour. Mais là, les bons get la loi là dans une autre dimension. Ça va l'autorité qui finit mettre au niveau de la police, enforcement officer, nous avons même les probation compliance report qui rentrent en jeu maintenant. Tout ça là, les pour un paramètre que comment dire pour et non un mécanisme en lui-même qui peut non un ordre de surveillance. Comme par exemple, pour prendre l'exemple, si dans un cas que une personne, mauvaise personne parce qu'il est capable, monsieur ou madame, l'Incan Protection Order, et là, si le fichier concernant le enforcement officer, il y a quelques craintes parce qu'il est dans l'enquête qu'il fait. Il peut taper l'affidavit de la personne qui fait l'application, il peut compte vérifier ça, il peut aussi sur l'enquête sociale qu'il peut avec des données qu'il est déjà non. Ou que tu peux interpeller les autorités sur le mécanisme qu'ils peuvent mettre en place. Est-ce qu'ils vont un petit peu plus rassurés ou plus convaincus par un argument du ministère? Malheureusement, non. Moi, j'ai bien tracas. Moi, en tant qu'individu au terrain, je vraiment peur maintenant qui peut arriver. Bon, laisse-moi expliquer que faire mon frère hier. Et qu'il faut l'officier là capable, c'est faire moi pas aussi pire que ça. Et donc, premièrement, nous avons beaucoup, avec madame, avec mes hommes qui nous travaillent, parce qu'ils nous travaillent tous les deux, mais nous travaillons beaucoup plus avec madame qui sont ici, qui ont beaucoup de différents types de violences et qui ont une violence émotionnelle. Bien souvent, quand ça m'a dit là, il y a la police pour dire qu'ils ont été maltraités, qu'ils ont été zourés, qu'ils ont conjoints, ils ont telle affaire, et tout ce manflair qui existait, la police indienne, c'est un problème ménage. À guetter que vous faire. Donc là, dans un cas comme ça, mon vie connaît. Si policier là, si l'autorité il gagne formation requise pour capable prendre sa doléance, ça parce qu'il faut bizarre, obviously prendre-les autrement. Pas pour capable faire pareil que moi peut faire à cette là. Côte sa ban garde fou qui est dans la zodi, côte sa ban guidelines qui est dans la zodi là. Parce qu'il m'a pas entendu et que j'ai envie de comprendre. Parce qu'il dit, mais comment l'autre terrain, comment on peut faire une formation avec les gens dans le village, dans les différents wards, je suis capable d'expliquer les autres affaires. S'il n'est pas clair pour moi-même, comment je peux l'expliquer ça? Donc, pour dire aux autres, encore une fois, moi, je suis très très content de ça. Et il y a des affaires positives là-dedans. Et il y a des affaires, parce qu'il donne ce du code donne ce du. Donc, il y a des affaires très positives. Et il y a des affaires comme nous avons des hommes, femmes maintenant, nous ne pouvons pas 10 femmes, nous ne pouvons pas 10 protections un seul sexe, nous pouvons pas protection tous les deux sexes, tout ça là très bien. Mais, côté ce mécanisme-là, et je continue à dire parce qu'il y a encore pas clair dans ma tête. Navin Tokodas, est-ce que vous apportez plus de précision? Oui. Les bons, là, prend en considération ce qui fait provision dans les billes, là, hein. Quand nous cause duties and powers of police officers, nous connaissons bien auparavant comment ça peut passer. Quand quelqu'un, comme on peut dire, Madame Anouska, il vient une station, il peut mettre l'entrée là, les policiers, ils peuvent initier une action. L'enquête là-dedans. Mais avec ça, la loi là, n'importe qui cas qui est rapporté par les victimes,
n'importe qui acte de violence qui est rapporté par un enforcement officer ou bien n'importe qui là qui réfère les cas là-bas, les policiers là, les pour bien initier l'enquête. Ce qui fait que pour chaque cas qui peut rapporter à la station, bien sûr, ils peuvent bien suivre avec l'enquête. Bien. Pas prenant le choix que client vient dire non, madame, correct ou aller. Non, pas prenant. D'après le provision qu'il fait. OK. Mais c'est pour assurer qu'il y a un policier qui fait ce travail comme ça. Okay. Deuxième affaire, déjà là, le ministère et la police, ils commencent à nous faire un training. Hein. Ils vont reconnaître que ce n'est pas que la loi qui nous fait là, c'était pas le faire training. Récemment, nous avons 3-4 batchs, environ 268 policiers de différentes stations, différentes sections qui finissent formés avec le Police Family Protection Unit et un officier du ministère qui prend l'aspect de violence domestique, comment guide un client, qui ban l'aspect qui rentre. Parce que les bons comprennent qui ban policier. Le tenez un training en termes de l'enquête, en termes de travail qui non. Mais l'étape quand un client violence domestique qui dans un état, déjà lui-même psychologiquement il est affecté, il n'est pas dans ce état, il peut venir. Il y a un training dans chaque station et il y a un officier qui peut capable atteindre pour ça ban cas là. Hein? Et à ce temps, une fois qu'il a la loi là, aujourd'hui le bill peut passer. Et après le débat, bien sûr, pour y avoir un débat là-dedans, si le bill peut traverser là, bien sûr, puis il y a une autre étape qui s'abonne l'aspect-là pour répondre en considération. Et le training qui a déjà commencé, il peut aller en ligne avec ce qui est dans la loi là. Okay. Non, mais paraît quand on peut dire ça là, paraît tout correct, extraordinaire, mais qui bien attendait, qui est une formation qui peut faire un policier et qui vrai qui pas évident aussi un policier qui pendant un bon bout de temps lit dans station, il peut bien prendre tout qualité de doléance, dépend de son maturité aussi parce qu'il y a beaucoup de nouveaux policiers tout ça là. Et puis c'est un cas très sensible ça, un policier super sensible parce qu'il n'est pas évident hein. Un dimon qui connaît différents cas de violence surtout émotionnel, mon cas dire c'est pas facile du tout. Nous dit ça presque tous les jours. Moi moi pas un psychologue et des fois nous peut bizarre autre bandimon pour aider nous pour réussir ça bandimon là dans un pétrin qui se là. Mais là en parlant de ça, il y a une autre affaire aussi qui interpelle moi. C'est qui est banalisation qui bandimon pour capable faire. Et moi moi j'ai tracas ça parce que est-ce qu'il est pour vivre un sens moi pas dire comme ça la loi là hein? Pour moi mon envie pose question pour qu'il est clair dans la tête et ban dimon qui peut écouter nous aussi qui ça clair dans tout nous la tête. Est-ce que si un dimon mon un problème avec mon partenaire right? Mon partenaire il souvent ou moi mon zouli les moi comme ça OK mais c'était un petit nous la guerre quoi hein? Et petit non il y a des slip of the tongue qui faut pas arriver ça c'est bizarre arriver mais c'est mon arrivé est-ce que ça donne moi droit ou donne-lui droit pour aller pour la police pour dire qui donc qui travaille au final la police pour là oui. Tout le monde mais ça volume est-ce que la police pas pourrait trouver une régler même problème ménage tous les jours comment est-ce qu'il y a ça et après ça aussi ça qui m'a peur aussi par une mauvaise allégation si un dimon n'est qu'à l'aise il se met tout le dimon. Et comment la police prend ça? Et qui peut arriver ça du monde qui fait une fausse allégation là? Légalement, n'importe qui personne qui peut venir donner une fausse statement, une fausse déclaration, il peut faire face aux conséquences. Aux conséquences. Ça, c'est un aspect. Vous pensez qu'il y a bien important qui dit monde comme ça? Oui, qui comprend. Hein? Ça, l'est appliqué pour n'importe qui qui fait une fausse statement. Et deuxième aspect, c'est en termes de l'équipe qui est derrière le ministère, l'équipe du Family Welfare Protection Unit. Hein, comme on dit, nous avons un team de professionnels qui travaillent là-dedans. C'est-à-dire, l'autre aspect, c'est qu'on peut faire les provisions pour une victime de violence domestique. Nous pouvons lire avec l'idée comment nous faire pour empêcher la violence domestique. Nous reconnaissons que ça, c'est un problème qui existe. Le Coalition Committee, qui nous met sur pied, c'était avec l'idée. La philosophie de ce projet de loi, là, c'est un débat. Et donc, le but, bien sûr, ou peut dire, c'est mettre fin ou bien diminuer la violence domestique. Et on a dit, tout le monde pensait qu'il y a la loi quand même une brise menace plus facilement. Bon, beaucoup plus que ça. Mais si nous mettons dans l'aspect un petit peu plus fort, hein, nous qui là-dedans, ban cas passé, madame Manuska, cas témoin là-dedans. En termes de ban cas qui gagnent,
récemment, à ban cas qui nous gagne. Est-ce que nous imaginons qui ban cas pareil là existant, mais si nous avons 20 ans avant, il est parti comme ça. Et que le problème là peut venir. Bon, c'est bien sûr, nous avons l'aspect légal qu'il a, c'est les frameworks qui donnent nous, et ils donnent l'autorité pour aller en avant. Si nous prenons un cadre légal, comment nous pouvons fonctionner? Et deuxième aspect, c'est que la loi, il y a des affaires qui n'est pas statique. Les bouger, nous devons prendre en considération l'évolution de la société, pas de problème qui peut gagner dans différentes façons. C'est pas une nouvelle forme de violence, ça, nous pas cause ça, 20 ans de là. Et bien sûr, me demande une question, quand nous peut trouver un couple là, comment on peut dire, si un calotte, une petite affaire qui est arrivée et je peux mettre une fausse déclaration. Mais là, les mettre en cause, comment dire, le valeur humaine même là. Nous besoin d'être au-delà de ça l'aspect violence, mais aussi le base même de personnes qui sont contentes, qui sont d'accord, qui fait tout ça l'aspect là, mariés, vivre ensemble. Ça n'a pas compté dans la loi ça. Ça c'est tout ça un aspect. n'a pas compté dans la loi ça. Non, ça c'est un aspect où on bien c'est qui marqué dans la loi qui comptait. Légal c'est un. Oui, voilà. Mais qui marqué dans la loi qui l'aspect légal, il vient là, il met un permis bien clair en fonction de qui peut faire dans un cas pareil et il donne l'autorité comment on peut dire, guidelines, exactement qui besoin faire. D'accord, nous permettons M. Apadou faire ce point. Et bon, je suis d'accord avec le fait qu'il ne faudrait pas une vide légale dans n'importe quelle situation. Mais en passant, ça, la loi, là, me fait rappel, ça fait 4e amendement qui vient amener là. Il n'est pas encore vu bon, là. Pas encore arrêté ça là. Et dans mauvais chiffre, tout le temps, domestic violence peut augmenter. En dépit du fait qu'il y a la loi sévère, qu'ils mettent sévère encore, puis allez encore sévère là. Et continue à augmenter. Puis on peut augmenter. Moi aussi, prochain amendement qui peut y avoir, pour dire bien pas on dit monde qui peut faire une violence domestique. Moi aussi, il arrive comme ça, on comprend. Et en passant, nous peut cause code civil dans les affaires là. Ça c'est la loi moyenne âge qui n'est bien fini à amender. Nous peut cause violence économique. Est-ce que madame travaille aujourd'hui? Monsieur Takouda s'il dit que monsieur là bien donne provide pour madame là. Mais madame là il travaille ici il gagne gros la paix, il pas bien provide. Est-ce que moi la loi quand moi pas faire tous vos enfants. Ça la loi là pas bien amender ça. Un homme prend ça une femme, il besoin donner ben basic amenities, il pas donner manger, pas donner définitivement. Mais c'est ouais, mais bien que tu dis pareil. Moi, bien que tu dis pareil, moi aussi. Un homme n'est pas prendre ça à une femme, c'est un couple, vous êtes mariés, c'est tous les deux droits égaux dans une ménage, c'est non, c'est des femmes et une femme, mais femme même pas d'accord, mais ok. Non, c'est pas question femme pas d'accord. Vous pensez il y a pas autant qui nous comprend comment nous pouvons vivre aujourd'hui. OK? Nous pouvons cause gender equality. Nous pouvons cause l'égalité. L'égalité n'est pas capable toute l'égalité pour les hommes là ou toute l'égalité pour les femmes là. Bizarre, il y a une balance. C'est vrai qu'il nous donne une société patriarcale, ça qui finit d'arriver, manière qui nous peut guetter la vie, manière qui nous peut faire bonnes affaires, c'est que ces hommes-là qui tout le temps, qui peut prendre les devants, c'est toujours lui qui peut the breadwinner, c'est toujours lui qui peut occuper la famille, mais là, on va faire une sans à Zodizo. OK, donc nous bizarre aussi prendre tout ça là en considération. Mais donc, sinon dans sa logique là nous verra soumis bizarre protéger ben hommes aussi. Faut pas nous causer pour des choses de la femme. Non mais il y a une perception qui tout ben la loi qui vient c'est protéger ben femme. Est-ce qu'il la loi besoin de la discrimination? Est-ce qu'il la loi dans le constitution il dit faut pas il n'y a aucune discrimination. Faut pas une discrimination. Faut pas surtout qui dans la loi et comment peut dire quand peut mettre ça la loi là dans le parlement. Peut dire maintenant une femme pour mieux être protégée. Mais qu'en est-il de un homme? Ou puis la protection, moi, ça veut dire de facto, moi, je dis méchant. Est-ce qu'il de plus en plus, ben, les hommes aussi peuvent être victimes de même violence? Définitivement, ils peuvent être victimes. Mais ils ne sont pas victimes de violence, comment dire, coup de poing, coup de pied. Mais plutôt, une affaire verbale, tout ça, une affaire là. Mais en passant, moi, tiens l'attention du ministère. C'est madame qui ne fait qu'être assassinée par son concubin, là, de 22 ans, là. Madame, là, tu la protection au dedans, pas oublier. Est-ce qu'il protection au dedans, il sape sur la vie, là? Est-ce qu'il protection au dedans? Si en cas aujourd'hui, nous permet ça va un nouveau amendement, là, je peux bien reconnaître que tout ça qui se finit à mener dans la loi, il vient un flop aujourd'hui. Malheureusement, il pas ça. Et en plus de ça, est-ce qu'il prend en considération tous les stakeholders, de point de vue? Bon, on aurait dit non.